Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Barakallahu fikum. Vous avez passé une bonne journée? Inch'Allah ta'ala. Alhamdulillah. On peut commencer, c'est bon pour tout le monde? Othman, il est là ou pas? Est-ce que Othman est là? Si oui, il lève la main. Othman, il est où? Othman, c'est bon pour toi? Oui, Ah, très bien. Barakallahu fik. Je te dirai quand tu pourras parler. C'est bon pour toi? oui. Oui. Juste vous poser une question. Alhamdulillah, je suis là, qu'Allah vous récompense, Amin ya Rab, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite et nous préserve. J'ai une question importante à Mecca. Lors de ma Umrah, on m'a dit que je ne devais pas verser ma zakat el-mal par rapport au mois français. Je la verse en avril, mai, mois. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il dit Yas'alunaka 'anil ahillah. Et si on te questionne concernant la nouvelle lune, Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal-hajj. Dit que c'est avec la nouvelle lune qu'on va pouvoir déterminer lorsqu'il y aura le Hajj, ainsi que les moments par rapport aux gens. Et donc, les ulama, ils nous disent que lorsqu'une personne souhaite sortir la zakat, elle se doit, qu'Allah vous récompense et vous préserve, de pouvoir la sortir par rapport au calendrier lunaire. Inch'Allah ta'ala. Barakallahu fikum. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a réunis en ce jour. On l'invoque et on lui demande de nous aider et on lui demande de nous préserver et de nous faciliter dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider dans ce que l'on fait de manière quotidienne et de manière générale. Tout comme on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faciliter à la communauté et de nous préserver et de nous permettre d'obtenir les plus hauts degrés au paradis et de nous pardonner. Tout comme on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter de pouvoir atteindre cette nuit qui est la meilleure nuit de toute l'année, qui est la meilleure nuit qui se trouve dans le meilleur des mois, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est Laylatul Qadr, c'est-à-dire la nuit du destin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran et notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam dans des hadiths authentiques nous ont parlé d'un sujet qui est incroyable, un sujet qui est magnifique, un sujet qui fait partie des meilleurs et des plus beaux et des plus importants sujets qui sont liés à la plus belle de toutes les matières, qui est le tawhid et l'aqidah, la croyance, ainsi que l'unicité d'Allah
subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il nous a parlé de Al-Hashr, c'est-à-dire de la résurrection. وَأَنَّ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُحْشَرُونَ, et que le jour dernier, les gens seront rassemblés et ressuscités, et que les personnes vont pouvoir sortir ou vont sortir de leur tombe, et que lorsqu'ils vont sortir de leur tombe, ils sortiront sans aucun habit, tout nus. Ils sortiront nus. Deuxièmement, barakallahu fikum, lorsqu'ils vont sortir nus, chacun ne va pas regarder les autres, mais nous serons sur une terre du rassemblement qui se nomme en arabe Ard al-Mahshar, la terre du rassemblement, qui sera blanche telle la farine pure, la couleur de la farine pure, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Et donc ce jour-là, les gens vont être divisés en plusieurs catégories. Faminkum mu'min wa minkum kafir. Certains d'entre eux seront musulmans et d'autres ne le seront pas. Celui qui sera musulman et aura été soumis à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et aura pratiqué la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala fera partie des vainqueurs et fera partie des bienheureux et fera partie de ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala va combler de ses bienfaits. Alors que celui qui n'était pas musulman dans ce bas monde ne sera pas heureux dans l'au-delà et sera dans une situation critique, une situation dans laquelle il n'aura pas la possibilité de pouvoir s'en sortir. Et je pense, wallahu a'lam, qu'on ne se rend pas compte que l'au-delà est éternel et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé le paradis et l'enfer et les a créés éternellement, dans le sens où le paradis et l'enfer sont éternels avec l'ordre et la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais dès lors que les gens seront dans la terre du rassemblement, ils vont commencer à avoir peur. فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ. Et à ce moment-là, toutes les créatures seront rassemblées. Mais avant qu'elles soient rassemblées, Allah subhanahu wa ta'ala va ordonner à l'ange de la mort de reprendre l'âme de certaines créatures, telles que l'ange Jibril, ou l'ange Mikaïl, ou l'ange de la mort lui-même. Est-ce que vous vous rendez compte? وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le sens des versets que lorsque l'ange Israfil va souffler dans la trompe, tout le monde va mourir, sauf celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala aura voulu. Et parmi eux, il y aura Jibril et Mikaïl, ainsi que l'ange de la mort. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala va ordonner. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala va ordonner à l'ange de la mort de reprendre l'âme de Jibril alayhi salam, l'âme de Mikaïl alayhi salam, et ensuite de reprendre sa propre âme. Et à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala va poser une question. Et il dira, Liman il mulkul yawm, à qui appartient la royauté aujourd'hui? Et il répondra lui-même à sa propre question. Lillahi al-wahid al-qahhar, à Allah subhanahu wa ta'ala, l'unique, le dominateur. Et que ce jour-là, Allah subhanahu wa ta'ala va recréer les créatures kama bada'nakum awwala marrah ta'udun. C'est-à-dire tout comme on vous a créé la première fois, vous allez être recréés avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'Allah il va ordonner une pluie douce de descendre et de tomber et de faire en sorte que les créatures sortent de leur tombe,
à ce moment-là, les créatures vont sortir de leur tombe, et ceci sur la terre du rassemblement, et à ce moment-là, ils vont commencer à être en panique. Et ils vont comprendre que la vie dans laquelle ils étaient auparavant n'est pas la vie dans laquelle ils seront maintenant. Et que celui qui était pieux obtiendra une vie de piété et une vie de bonheur, alors que celui qui ne l'était pas va obtenir une vie de malheur et une vie de châtiment éternel. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve et nous permette d'être élevés dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà. Mais dès lors que l'individu, qu'Allah vous récompense et vous préserve, alhamdulillah, va être sur la terre du rassemblement, et que celui-ci, qu'Allah vous récompense et vous préserve, va arriver et avoir peur et va commencer à paniquer, à un point où le soleil, comme on l'a dit hier, sera rassemblé et sera proche des créatures. Et qu'à ce moment-là, qu'Allah vous récompense et vous préserve, chacun d'entre eux vont commencer à dire, mais on souhaiterait que Allah subhanahu wa ta'ala commence le jugement, et qu'ils vont commencer à paniquer, et qu'ils vont commencer à aller voir notre père Adam alayhi salam, en disant, ô Adam, innal amra qad balagha ma qad balagh. Ô Adam, la situation est critique, la situation est difficile. Fashfa' alana 'inda rabbik. Intercède pour nous auprès de ton Seigneur. Il dira, alayhi salam, certes, j'ai mangé de l'arbre, et nous sommes dans un jour dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala ne s'est jamais mis en colère. Allah subhanahu wa ta'ala ne s'est jamais mis en colère comme ce jour-là, il ne se mettra jamais en colère comme ce jour-là. Je ne peux pas intercéder pour vous. Je ne peux pas intercéder pour vous, mais moi, nafsi, 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 car la situation est trop critique. Jusqu'à qu'il va dire, idhabu ila Nuh, allez voir vers Nuh et demandez à Nuh, alayhi salam, de demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'ils vont aller le voir, il dira, j'ai déjà invoqué Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il détruise mon peuple. La tadhar ala al-ardi min al-kafirin ad-dayyara. Fait qu'il n'y a plus aucun non-musulman sur terre. Et Allah subhanahu wa ta'ala a exaucé mon invocation. Idhabu ila Ibrahim, fa innahu khalilu ar-Rahman. Allez voir Ibrahim alayhi salam, car c'est une créature qui est très proche et qui est très aimée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Ibrahim alayhi salam dira, moi, j'ai menti 3 fois, je ne peux pas intercéder pour vous auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite il dira, idhabu ila Moussa, fa innahu kalimullah. Allez voir Moussa qui a parlé avec Allah subhanahu wa ta'ala comme cela lui revient. Comme cela lui revient. Et Moussa alayhi salam dira, j'ai tué l'homme, fawakazahu Moussa faqada alayh. Moussa l'avait frappé et il était mort. Allez voir Isa alayhi salam, qu'il dira, oh Allah, je ne te demande pas pour ma mère, je ne te demande pas pour les gens, mais je te demande pour moi, hatta yusma'a sawtun, à un point où à un point où une voix sera entendue. Et concernant Ibrahim alayhi salam, ce n'était pas vraiment des mensonges, comme on le verra en cours, Inch'Allah ta'ala, prochainement, à l'Institut, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Mais par rapport à ce point-là, qu'Allah vous récompense et vous préserve, par exemple, il a dit que Sahara, qui était sa femme et sa sœur, oui, c'est vrai, c'est sa sœur en islam, mais c'était sa femme. Et donc, il n'a pas menti. C'est un exemple. Maintenant, par rapport à ce point, les gens qui seront rassemblés entendront une voix qui dira Ana laha, Ana laha. Mais avant cela, et avant qu'on revienne à cela, les gens vont entendre un bruit et verront un brouillard. Les gens vont entendre un bruit et verront un brouillard. Lorsqu'ils vont voir ce brouillard et lorsqu'ils vont entendre ce bruit, ils vont voir les anges descendre petit à petit en rang. Ils vont voir les anges descendre petit à petit en rang. Et ton Seigneur viendra, c'est-à-dire le jour dernier, ainsi que les anges, ainsi que
les anges qui seront en rang. Et donc à ce moment-là, il y aura un brouillard. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. Est-ce qu'ils vont pouvoir observer le jour où il y aura une sorte de brouillard et qu'à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala, notre Seigneur, va venir. Allah subhanahu wa ta'ala, notre Seigneur qui nous a créés et qui nous a donné ce que l'on a et qui nous a préservés et qui nous a permis de manger ou de boire. Et le Seigneur, qu'Allah vous récompense et vous préserve des cieux et de la terre, va venir à ce moment-là. Mais à ce moment-là, les gens ne le verront pas. Et à ce moment-là, les créatures vont commencer à avoir peur. Et à ce moment-là, les anges seront présents et ils vont descendre les uns après les autres. Et ils vont descendre et seront en rang, comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit, وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا, et ton Seigneur viendra. Et la vie qui est correcte et la vie que les pieux prédécesseurs avaient sur ce point-là, tels que At-Tabari ou l'imam Ibn Kathir, ou autre encore, on peut l'expliquer, ou parmi les contemporains, Al-Shir al-Uthaymin ou Shir Abdurrahman Al-Sa'di, rahmatullahi alayhim, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala à ce moment-là va venir réellement. Et que ce n'est pas son ordre qui va venir, mais ton Seigneur va venir. Et que lorsqu'il va venir, il va venir afin de juger entre les créatures. لِلْفَصْلِ بَيْنَ الْعِبَادِ لِلْقَضَاءِ, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous juge. Et à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire ana laha, elle est pour moi, elle est pour moi. Et lorsqu'il dira elle est pour moi, elle est pour moi, et lorsqu'il dira elle est pour moi, elle est pour moi, il va se prosterner devant Allah subhanahu wa ta'ala et va faire une adoration que les autres n'auront pas la possibilité de faire. Et cela prouve que c'est la meilleure et la plus noble de toutes les créatures, car il va se prosterner devant Allah subhanahu wa ta'ala. Comment? Il n'y a qu'Allah qui sait. Comment il va venir? Il n'y a qu'Allah qui sait. Mais la certitude que l'on a, c'est qu'il va venir. Et dès lors qu'il dira cela, il fera des éloges à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il fera des éloges qu'il n'a jamais fait. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui dira, après qu'il soit prosterné longuement, ô toi Muhammad, lève ta tête, demande, on va te donner. Sel tu'ta washfa' tushaffa', et demande l'intercession et on va te la donner. Et il dira sallallahu alayhi wa sallam, ummati ummati, ma communauté, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala commence le jugement. Et dès lors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et dès lors que Allah subhanahu wa ta'ala va commencer le jugement, les gens seront en rang. Les gens seront en rang. Laqad ji'nakum awwala marra, comme vous êtes venus la première fois. Saffan, comme Allah dit dans Surat Al-Kahf, les gens seront en rang. Et il y aura al-ard, c'est-à-dire la présentation. Et à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala va juger entre ses serviteurs. Et lorsqu'il va juger entre ses serviteurs, Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, va parler avec chacun d'entre nous. Il va parler avec chacun d'entre nous. Comment? Il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui sait. Innahu sayukallimukum rabbukum yawm al-qiyamah laysa baynahu wa baynahu turjuman. Allah subhanahu wa ta'ala va parler avec chacun d'entre nous. Et il n'y aura pas de traducteur. Et il n'y aura pas de traducteur. Est-ce que tu te rends compte que ton Seigneur va te parler? Est-ce que tu te rends compte que ton Seigneur va te parler? Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant, va te parler directement, sans aucun traducteur. Et il parlera avec les non-musulmans, avec de la colère. Et avec les croyants, avec de la miséricorde. Mais il y a énormément de choses à dire qu'on verra dans l'Aqidah, Inch'Allah ta'ala, en première année, après le Ramadan, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite.
jusqu'à que Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant, aura jugé entre ses serviteurs. Et lorsqu'il aura jugé entre ses serviteurs, chacun saura s'il va aller au paradis ou non. Et il y aura ce qui se nomme al-Mawqif, une station dans laquelle seront les musulmans et les hypocrites. Allah subhanahu wa ta'ala va donner une lumière aux croyants et aux hypocrites. Et lorsqu'il va donner cette lumière aux croyants et aux hypocrites, cette lumière va s'éteindre, elle va s'enlever au niveau des hypocrites. Et comme les hadiths qui sont liés à ce point sont très longs, on a demandé à notre frère Uthman, notre lecteur en Aqida 4e année, de pouvoir lire. Inch'Allah ta'ala, et on fera des annotations par rapport à ça, en espérant que ce soit clair. Est-ce que c'est clair jusque-là, s'il vous plaît? Barakallahu fikum. Uthman, s'il te plaît. Oui, Donc c'est quoi que tu vas lire en premier? je dis ça tout de suite. Alors, la première chose que je vais lire, c'est la partie 19, Page. page 19. On t'écoute, s'il te plaît. Une seconde. Vous l'entendez, ceux qui sont sur Insta ou pas? S'il y a un frère qui peut m'envoyer un message, ceux qui sont sur Insta, barakallahu fikum. On t'écoute, Uthman, s'il te plaît. Quelques points d'explication concernant la vision d'Allah dans l'au-delà. Le jour de la résurrection, avant leur entrée au paradis, Allah sera vu par les croyants à l'endroit où aura lieu le jugement. Taïb, De- ça, c'est une chose qu'il faut comprendre. C'est que le musulman et le croyant, le jour dernier, aura la possibilité de voir Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que le Coran l'affirme et que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam l'affirme. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Yunus, il dit Lilladhina ahsanu al-husna wa ziyada. Ceux qui ont, par l'aide d'Allah, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, ont fait de bonnes actions. Lilladhina ahsanu al-husna wa ziyada. Ils vont avoir un surplus. Ce surplus, il a été expliqué par Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhum, lorsqu'il a dit que ce surplus, c'était la possibilité de voir Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est le mu'taqad et l'aqida, la croyance du Coran, de la Sunna, car dans le hadith authentique, il a été dit que le prophète, il a dit Innakum satarawna rabbakum yawm al-qiyamah. Et certes, vous allez voir votre Seigneur le jour dernier. Et que cette vision sera réelle. Comment? Il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui sait. Et ensuite, on citera les paroles des compagnons, tels que Abu Bakr, Hudayfa, Abdullah ibn Mas'ud et autres encore, radiyallahu anhum, ainsi que la parole des 4 imams, Abu Hanifa, Malik, Shafi'i et Ahmad, rahmatullahi alayhim, afin de pouvoir argumenter de manière correcte. Mais avant cela, on va demander donc à notre frère Uthman de pouvoir lire, qu'Allah le récompense et le préserve. On t'écoute, s'il te plaît. De plus, il faut préciser que cette vision aura lieu avant le passage sur le Sirat, le pont au-dessus de l'enfer. D'après Jabir ibn Abdullah, radiallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le jour de la résurrection, nous serons dans un endroit au-dessus des gens. Les communautés seront appelées les unes après les autres à suivre les idoles qu'elles adoraient. Puis après cela, notre Seigneur viendra et dira: qu'attendez-vous? Ils vont dire: nous attendons notre Seigneur. Il va dire: je suis votre Seigneur. Ils vont dire: non, pas avant que nous l'ayons vu. Alors il se découvrira à eux en riant. Ils seront couverts par l'obscurité et il sera donné à chacun d'eux, croyant comme hypocrite, une lumière. Les croyants et les hypocrites le suivront vers un pont qui sera dressé au-dessus de la géhenne. Ce pont aura des crochets et des pics, qui prendront ce qu'il voudra. Puis la lumière des hypocrites s'éteindra et les croyants seront sauvés. Les gens du premier groupe qui sera sauvé auront leur visage lumineux, comme la pleine lune. Ils seront 70 000 et ne seront pas jugés.
Et ceux qui viendront après eux seront comme les étoiles les plus lumineuses dans le ciel. Puis il y aura ensuite l'intercession. Les croyants intercéderont jusqu'à ce que sortent du feu ceux qui disent: Il n'y a de divinité méritant d'être adorée en dehors d'Allah, en ayant dans le cœur ne serait-ce que le point d'un grain de foi. Ils seront placés dans un coin du paradis, et les gens du paradis leur jetteront de l'eau jusqu'à ce qu'ils poussent comme pousse la plante avec l'eau du ruisseau. Leurs brûlures disparaîtront. Puis l'un d'entre eux demandera à Allah jusqu'à ce qu'il lui donne l'équivalent de toute la vie d'ici-bas, et 10 fois autant. Ensuite, Le rire est un attribut d'Allah, confirmé dans plusieurs hadiths authentiques. Par contre, il faut préciser que son rire, comme c'est le cas pour l'ensemble de ses attributs, est un rire qui correspond à sa grandeur et ne ressemble aucunement au rire de ses créatures. Les hypocrites sont des gens qui sont musulmans d'apparence mais qui cachent la mécréance dans leur cœur. C'est-à-dire qu'ils entreront au paradis sans être jugés et sans avoir à rendre des comptes sur les actes qu'ils ont faits durant la vie d'ici-bas. La parole, c'est-à-dire la ilaha illallah. C'est-à-dire les brûlures faites par le feu de l'enfer sur ces gens qui sont entrés à cause des péchés qu'ils ont commis dans la vie d'ici-bas. Cela concerne les personnes ayant le plus bas degré sur ces gens qui sont entrés à cause des péchés. Cela concerne les personnes ayant le plus bas degré du paradis, comme cela est explicité dans d'autres hadiths authentiques. ensuite, Les savants anciens étaient en consensus sur le fait que les mécréants et les hypocrites ne verront pas Allah le jour de la résurrection. L'imam Al-Qadi Abu Ya'la, mort en 558, a dit: Les gens de la vérité et les premiers croyants de cette communauté ont été en consensus sur le fait que les croyants verront Allah dans le-delà et sur le fait que les mécréants ne le verront pas. L'imam An-Nawawi, l'imam An-Nawawi, rahimahullah, mort en 676, a dit: Les hypocrites ne verront pas Allah. Il y a sur ce point un consensus des savants musulmans dont l'avis est à prendre en compte. Tous les gens qui entreront au paradis verront Allah. D'après Abu Razin al-Uqayli, radiallahu anhu, j'ai dit: Ô messager d'Allah, est-ce que chacun de nous verra son Seigneur et quel est le signe de cela dans sa création? Le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit: Ô Abu Razin, est-ce que vous ne voyez pas tous la lune? J'ai certes dit si. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Eh bien, Allah est plus grand que cela. La lune n'est qu'une créature parmi les créatures d'Allah. Allah est plus majestueux et plus grand. C'est-à-dire que les croyants verront Allah dans l'au-delà, de la même manière que dans la vie d'ici-bas, chacun peut voir la lune de l'endroit où il se trouve, sans que personne ne le gêne. passe au point 4, s'il te plaît. La vision d'Allah est le plus grand des bienfaits dans le paradis. D'après Allah Suhaib, subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il dit: Inna ashab al-jannati al-yawma fi shughulin fakihun. Hum wa azwajuhum ala al-ara'iki muttaki'un. Lahum fiha fakiha wa lahum ma yadda'un. Salamun qawlan min rabbir rahim. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il dit que les gens du paradis seront dans des occupations. Eux ainsi que leurs femmes seront accoudés sur des divans. Et donc ça prouve que l'homme sera avec son épouse au paradis, si celle-ci était croyante, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est un des plus grands bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala va donner à ses serviteurs. C'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala permettra aux croyants d'être avec son épouse ainsi que ses enfants au paradis s'ils meurent musulmans avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. À un point où qu'Allah vous récompense et vous préserve, Allah subhanahu wa ta'ala fera que si leurs enfants étaient dans des degrés qui étaient plus bas que les parents, ils auront la possibilité de les rejoindre. Ils auront la possibilité de les rejoindre dans les hauts degrés avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais à ce moment-là, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala va permettre aux croyants d'être sur ce qui se nomme qu'Allah vous récompense et vous préserve, ces divans-là, et qu'ils seront accoudés, Allah subhanahu wa ta'ala leur permettra de pouvoir manger les fruits. Et les fruits qui iront au paradis sont meilleurs que ceux qui seront dans ce bas monde. Et tous les fruits qui existent dans ce bas monde existeront dans l'au-delà, mais avec une meilleure qualité, car ce sera les fruits du paradis, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lahum fiha fakiha wa lahum ma yadda'un. Et donc ils auront, comme il a dit Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, min jami' anwa' al-fawakih. Ils auront tout type de fruits. Et deuxièmement, ils auront au paradis tout ce qu'ils voudront. Au paradis, le croyant va obtenir tout ce qu'il veut, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, on voit que dans ce bas monde, il est maudit. Et que ce bas monde n'est rien du tout. Et que toute chose que l'on va rechercher et qui pourrait provoquer une jouissance interdite,
est une jouissance qui est haram et qui va enlever la baraka et qui va enlever la bénédiction qu'on aurait pu obtenir auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala en étant patient et en faisant les choses correctement. Et en faisant les choses correctement. Et c'est pour cela que le musulman se doit de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran il dit وَأُزْلِفَتْ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ. Et certes, walhamdulillah, on va rapprocher le paradis aux pieux. Allah, même de l'eau. On va rapprocher le paradis aux pieux, ay qurribat, comme il a dit Ibn Kathir dans son tafsir. C'est-à-dire que le paradis se rapproche pour le pieux. وَأُزْلِفَتْ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ. Pardon. هَذَا مَا تُوعَدُونَ. Ceci est la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala envers ses serviteurs. Pour toute personne qui était pieuse, et toute personne qui craignait Allah, et toute personne qui revenait vers Allah, et toute personne, s'il commettait des péchés, il revenait vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, dans ce verset, on peut observer deux choses. La première, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit que le paradis sera rapproché et que c'est une promesse qu'il nous fait et que par rapport à cette promesse, le paradis sera donné aux pieux qui auront préservé les ordres d'Allah. Et c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans la 3e page à la fin de Surat An-Nisa, les femmes. Tilka hududullah. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. Et voici les limites d'Allah. Celui qui les préserve et qui obéit à Allah et à son messager, on va lui donner un paradis sous lesquels coulent des ruisseaux. Et ceci est le grand succès. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. Et celui qui aura désobéi à Allah ainsi qu'à son messager et qui aura transgressé les ordres d'Allah et donc qui ne les aura pas protégés, on va lui donner un châtiment. Et on va lui donner l'enfer dans lequel il va rester. Et ça, c'est le non-musulman. Mais le non-musulman, lorsqu'il va rentrer en enfer et qu'il va être brûlé, comme on le verra plus tard, incha'Allah ta'ala, éternellement, et plus le temps y passe et plus le châtiment il va augmenter, ça c'est pas le pire des châtiments. Le pire des châtiments, c'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala il soit en colère contre lui. Mais il y a un châtiment qui est encore pire que ça. Kalla innahum an rabbihim yawma idhil la mahjubun. Et certes, les koufars, les non-musulmans et les hypocrites, il y aura un voile entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. Il y aura un voile entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Alhamdulillah. Le plus grand bienfait qu'on puisse obtenir, c'est ça. C'est pour ça que dans le hadith qui est authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait l'invocation suivante. Allahumma inni as'aluka ladhata an-nadhar ila wajhika al-karim wa shawqa ila liqa'ik. Oh Allah, on te demande de pouvoir jouir de ta vue et d'être pressé de te rencontrer. Dans un autre hadith, le prophète il a dit, celui qui aimerait rencontrer Allah, Allah va aimer sa rencontre. Man ahabba liqa'a Allah, ahabba Allahu liqa'ah. Et ça, c'est le plus grand de tous les bienfaits. La plus belle chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse nous donner, c'est la possibilité de le voir. Mais pour pouvoir le voir, il faut que le croyant agisse et fasse de bonnes actions. Parce que le verset il dit, et certes le paradis sera rapproché des proches. Ce sont ceux qui ont préservé les ordres d'Allah. Mais que lorsqu'ils ont transgressé les ordres d'Allah, ils se sont repentis vers Allah subhanahu wa ta'ala. لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ. Celui qui avait peur d'Allah le tout miséricordieux, alors qu'il était seul, il n'était pas en train de commettre des péchés, alors que celui-ci, qu'Allah vous récompense et vous préserve, il se dit, je suis seul, Allah il me voit, je suis seul, les gens ne me voient pas. Même si les gens ne te voient pas, Allah subhanahu wa ta'ala te voit. يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ
ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. Ils se cachent devant les gens mais ne se cachent pas devant Allah subhanahu wa ta'ala. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. C'est lui qui avait peur d'Allah et qui va venir avec un cœur pur, pur d'association de shirk, pur de kufr, de mécréance, pur d'innovation, pur de péché. Mais lorsqu'il commet un péché, il est munib, c'est-à-dire qu'il se repent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Même si on a commis un péché, on peut tous commettre un péché, on se repent vers Allah subhanahu wa ta'ala. وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ. Et il lui sera dit quoi à cette personne-là? Udkhuluha bisalam. Rentrez au paradis. Avec quoi? As-salam. Avec paix. Rentrez au paradis. Avec fierté. Avec honneur. Avec bonheur. Avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Udkhuluha bisalam. Rentrez au paradis avec le bonheur. Rentrez au paradis avec les salutations. Car les anges vont venir vers chaque porte du paradis afin de saluer et de passer le salam aux gens du paradis. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. Et les gens du paradis, lorsqu'ils vont rentrer au paradis, ils rentreront avec des honneurs, avec les salutations. Salamun alaykum bima sabartum fa ni'ma uqba ad-dar. Paix sur vous par rapport à la patience que vous aviez eue. Paix sur vous par rapport à la patience que vous aviez eue. Et quelle belle destination vous allez obtenir. Wa uzlifat. Le paradis sera proche de toi si tu es pieux. Et tu vas y rentrer et il te sera dit, paix sur toi, les anges. Ils vont te passer le salam. Est-ce que tu te rends compte que les anges vont te saluer et vont te passer le salam? Mais qu'est-ce qu'on veut de plus? Qu'est-ce que tu veux de plus? On te passe le salam. Udkhuluha bisalam. Monsieur Valentin, s'il vous plaît. Quel est ce surplus? Alhamdulillah. Les gens du paradis obtiendront tout ce qu'ils veulent au paradis. Mais ils auront un surplus. Mais quel est ce surplus? La possibilité de voir Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que c'est clair ou pas, monsieur Valentin, s'il vous plaît? Othman, vous m'entendez bien? Très bien. Alhamdulillah. On disait donc, barakallahu fikoum, que les gens du paradis, lorsqu'ils vont rentrer au paradis, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils auront un surplus, et que ce surplus, c'est la possibilité de le voir. Comme il expliquait cela, Ibn Mas'ud et d'autres parmi les compagnons, radiyallahu anhum. Maintenant, par rapport au verset qu'on a cité tout à l'heure dans Surat Yasin, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le sens des versets, et les gens du paradis auront des occupations, eux et leurs femmes seront accoudés, eux et leurs femmes seront accoudés sur des divans, et ils auront tout type de fruits, et ils auront aussi tout ce qu'ils vont obtenir. Salamun, salam, paix sur vous. Et c'est une parole qui vient du tout miséricordieux. Ça veut dire que lorsque tu seras au paradis, Allah subhanahu wa ta'ala va te passer le salam. Allah subhanahu wa ta'ala lui-même. Tout à l'heure, vous m'avez dit, ouais, les anges, ils vont passer le salam, c'est incroyable. Que dire d'Allah? Et regardez ce qu'il a dit. Salam, paix sur vous. Et c'est une parole qui vient d'un Seigneur qui est miséricordieux. Parce qu'on sera dans la demeure de miséricorde. La demeure des pieux, de ceux qui patientaient dans ce bas monde, afin d'obtenir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce qui a été cité dans le hadith. Et c'est ce qui a été cité dans le hadith. D'après Suhaib, radiyallahu anhu,
Le prophète sallam il a dit إذا دخل أهل الجنة أو إذا دخل أهل الجنة الجنة lorsque les gens du paradis vont rentrer au paradis. Écoutez bien ce hadith qui est incroyable. Lorsque les gens du paradis vont rentrer au paradis, ils diront, il leur sera dit, Allah subhanahu wa ta'ala leur dira Hal turiduna shay'an azidukum? Est-ce que vous voulez quelque chose en plus? Tu t'imagines? Imagine-toi que toi, tu es employé par un employeur. Il vient et te dit écoute, je vais te payer 5 000 euros. Toi, dans ta tête, tu allais te payer 2 000 euros. Je vais te passer une voiture de fonction, un appartement de fonction. Je vais payer l'école pour tes enfants. Est-ce que vous voulez quelque chose en plus? Vous allez dire quoi? Bien sûr que non. Je veux rien en plus, moi. Je suis très heureux, je suis très content. Hal turiduna shay'an azidukum? Est-ce que vous voulez quelque chose que je vous rajoute? Est-ce que vous vous rendez compte? Ton Seigneur va te parler, ton Seigneur va te saluer, et ton Seigneur va te demander si tu veux quelque chose de plus. Et ils diront Alam tubaryid wujuhana. Est-ce que tu n'as pas fait que nos visages soient illuminés? Est-ce que tu nous as pas permis de pouvoir entrer au paradis? Est-ce que tu nous as pas écartés de l'enfer? Et c'est pas déjà énorme? De vous à moi? C'est pas déjà incroyable? Wa tudkhilna al-jannah. Tu nous as fait rentrer au paradis. Et à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala va lever le voile et il ne leur sera jamais donné quelque chose qui soit mieux que cela. Ô mes serviteurs, est-ce que vous voulez quelque chose en plus que ce qui vous a été donné au paradis? Ô mes serviteurs, je vous ai passé le salam. Ô Seigneur, tu as illuminé nos visages. Tu nous as permis de rentrer au paradis et tu nous as écartés de l'enfer. Et à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala sayakshifu al-hijab, il va lever le voile. Et jamais, 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 qui que ce soit aura eu une meilleure chose que ce bienfait-là, qui est le fait de pouvoir voir Allah subhanahu wa ta'ala. Jamais. Et c'est une vision qui est réelle. Et c'est une vision qui est réelle. Et le hadith, il est rapporté, comme vous le savez, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, par l'imam muslim. Beaucoup nous ont demandé l'invocation qu'on a dit tout à l'heure. Oh Allah, permets-nous de jouir de ta vue et d'être pressés de ta rencontre. On va vous mettre le dossier qu'on est en train de lire, le lien, et l'invocation. Comme ça, vous aurez toutes les preuves qu'on vous a citées. Inch'Allah ta'ala. Monsieur Uthman, s'il vous plaît. Page 23. Uthman? Oui. Au paradis, Allah sera vu chaque vendredi. D'après Anas ibn Malik, radiallahu an, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Jibril est venu à moi alors qu'il y avait dans sa main un miroir blanc, sur lequel il y avait un point noir. Je lui dis Qu'est-ce que cela, ô Jibril? Il a dit Ceci est le vendredi que ton Seigneur te présente, afin qu'il soit un jour de fête pour toi, pour ton peuple et pour ceux qui viennent après toi. Ainsi, tu seras le premier et les Juifs et les chrétiens seront après toi. Je lui dis Qu'avons-nous en ce jour? C'est-à-dire que cette communauté sera la communauté qui va rentrer en premier au paradis. Parce que le hadith, il dit que le prophète, il a dit nous sommes les derniers à être venus dans ce bas monde, mais nous serons les premiers à rentrer au paradis avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, dans ce hadith, on peut voir que Jibril alayhi salam, il est venu vers le prophète sallam, alors qu'il avait dans sa main un miroir blanc sur lequel se trouvait un point noir. Il a dit, mais qu'est-ce que ce point noir? Il a dit, qu'est-ce que ce point noir? Et ensuite, Jibril alayhi salam, il lui dit, cela est le vendredi que ton Seigneur te présente. Mais qu'est-ce que c'est que ce vendredi? Regardez qu'est-ce que le hadith il nous dit. On t'écoute, s'il te plaît. Je lui dis Qu'avons-nous en ce jour? Jibril répondit Il y a dans ce jour du bien pour vous. Il y a dans ce jour un moment durant lequel personne n'invoque son Seigneur pour un bien dont il a une part sans qu'il ne lui accorde. Et s'il n'y a aucune part, alors il lui est préparé ce qui est plus grand que ce qu'il a demandé. Durant cette C'est-à-dire heure, que le vendredi, il y a deux moments dans lesquels les invocations sont acceptées.
Le premier moment, c'est lorsque l'imam il est sur le minbar, sur la chaire. Là, vous m'entendez? Ouais, c'est bon. Quand ça bug, on va laisser Valentin parler, sinon ça peut provoquer certaines choses. C'est bon, Valentin? On disait donc que, par rapport à ce point, qu'Allah vous récompense et vous préserve, le vendredi, il y a deux moments dans lesquels les invocations sont acceptées. Le premier moment, c'est lorsque l'imam il monte sur le minbar. Le premier moment, c'est lorsque l'imam monte sur le minbar. Et à ce moment-là, qu'Allah vous récompense et vous préserve, on peut observer que les invocations sont acceptées. Et c'est pour cela que ceux qui assistent, à la prière du vendredi, lorsque l'imam fait son discours et qu'il s'assoit entre les deux, prêches, entre les deux discours, il est recommandé d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala à ce moment-là. Le deuxième moment, c'est avant le maghrib. Après l'asr, avant le maghrib, il est recommandé d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, car les invocations à ce moment-là sont acceptées avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, s'il te plaît. Durant cette heure, personne ne demande protection contre un mal qui lui était écrit sans qu'il soit protégé de ce mal. Et s'il demande protection contre un mal qui ne lui était pas écrit, alors il est protégé d'un mal qui est plus grand. J'ai dit, quel est ce point noir sur le miroir? Jibril répondit, ceci est le moment qui a lieu le vendredi. Il est auprès de nous le meilleur des jours, et nous l'appelons dans l'au-delà le jour du supplément. J'ai dit, Le jour de Yawm al-Mazid, comme cela a été cité dans le verset dans Surat Qaf, avant-dernière page tout en bas. Ils auront au paradis, les gens du paradis, ce qu'ils veulent, ainsi qu'un surplus. Le surplus, c'est le Mazid, c'est-à-dire ce dont le prophète sallam va nous parler juste après. Ensuite, s'il te plaît. j'ai dit, pourquoi l'appelez-vous le jour du supplément? Jibril répondit, certes, ton Seigneur a pris dans le paradis une vallée qui est plus parfumée que le musc blanc. Et lorsque viendra le jour du vendredi, il descendra depuis Al-Liyin en étant au-dessus de son coursier. Puis À ce moment-là, cette vallée, elle se nomme Wad al-Afyah. Wad al-Afyah. C'est-à-dire qu'il y aura une vallée au paradis dans laquelle il y aura des sortes de strades. Et plus la personne était pieuse, plus elle sera élevée dans ces sortes de strades. Ensuite, Puis il disposera autour de son coursier des minbars de lumière et les prophètes viendront et s'assieront dessus. Puis, Allahu Akbar, les prophètes s'assieront dessus. Des minbars de lumière sur lesquels les prophètes seront assis. Et après vont venir les véridiques, les martyrs, les pieux, avec les savants, et ensuite les croyants. Et plus la personne avait une foi forte, plus elle craignait Allah, et qu'elle avait une bonne croyance, et plus elle sera élevée ce jour-là. Parce que ce jour-là, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas regarder notre couleur. Et ce jour-là, il va regarder la piété que l'on avait dans ce baron. Ensuite, s'il te plaît. puis il disposera autour de minbars des sièges en or et les véridiques et les martyrs s'assieront dessus. Puis les gens du paradis viendront et s'assieront sur la dune. Alors leur Seigneur se dévoilera à eux, et jusqu'à ce qu'ils regardent son visage, et il dira, je suis celui qui a tenu sa promesse envers vous. J'ai complété sur vous mon bienfait. Ceci est le lieu de ma générosité, alors demandez-moi. Alors ils demanderont sa satisfaction. Allah dira, ma satisfaction vous a rendu permise ma maison, et vous a permis d'atteindre ma générosité. Ô Ensuite, Seigneur, donne-nous ton agrément, ta satisfaction. Demandez-moi, ô Seigneur, on veut que tu nous agrées. Mais si je ne vous avais pas agréé, vous ne ferez pas partie des gens du paradis. Si je ne vous avais pas agréé, vous ne ferez pas partie des gens du paradis. Demandez-moi. Et là, les gens, ils vont se concerter. Ensuite, s'il te plaît. Ensuite, ils vont demander jusqu'à épuiser tous leurs souhaits. Et c'est alors qu'il leur sera dévoilé ce qu'aucun œil n'a vu, ce qu'aucune oreille n'a entendu, et ce qu'aucun cœur n'a imaginé, jusqu'au moment où les gens repartiront. Puis le Seigneur s'élèvera en étant au-dessus de son coursier, et les véridiques et les martyrs s'élèveront avec lui. Alors les gens retourneront à leurs appartements comme des perles blanches, exemptes de fissures et de défauts.
comme des rubis rouges ou des émeraudes vertes dont sont faites les chambres et les portes. Leurs rivières les traversent, leurs rivières les traversent, leurs fruits y descendent et s'y trouvent leurs épouses et leurs servants. Rien ne leur sera plus cher que le jour du vendredi, durant lequel ils augmenteront en noblesse et durant lequel ils regarderont davantage le visage d'Allah. C'est pour cela que le vendredi est appelé le jour du supplément. Car c'est le jour dans lequel les gens auront la possibilité de voir Allah subhanahu wa ta'ala. Et que celui qui est privé de ce bienfait est privé de tout. Parce que dans ce bas monde, tu peux remplacer tout par tout. J'ai pas ma bouteille, je prends une autre bouteille. J'ai pas mon ballon, je prends un autre ballon. Avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que celui qui veut qu'Allah vous récompense et vous préserve, obtenir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, il se doit d'agir. Là, vous m'entendez mieux, Othman? Là, je t'entends, mais une coupure. On disait donc, mes frères et sœurs, que ce jour-là, ça sera un jour dans lequel le croyant, il aura la possibilité d'obtenir le meilleur et le plus beau et le plus magnifique de tous les bienfaits. Le paradis, c'est incroyable. Avec les appartements, al-ghuraf, le fait d'obtenir les rivières, le fait d'obtenir telle chose, d'avoir tout ce qu'on veut, est magnifique. Mais il y a une chose qui est irremplaçable. Car dans ce bas monde, on peut dire oui, par exemple, j'ai perdu mon travail, quand Allah nous en préserve, j'en trouve un autre. J'ai perdu telle chose, je trouve un autre. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas remplacer. Cette chose, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et dès lors qu'on a compris qu'Allah vous récompense et vous préserve, qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de tout, on va comprendre qu'en réalité, celui qui veut avoir la possibilité de le voir, il se doit d'agir. Et il se doit de pratiquer la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'on est tous pressés des fois à rencontrer une personne. Ça fait 10 ans que je n'ai pas vu mon frère. Ça fait 10 ans que je n'ai pas vu ma mère. Des fois, il y a des frères, ils vont étudier. Pendant 10 ans, il n'a pas vu sa mère. Imaginez-vous la réaction de sa mère lorsqu'elle le voit. Imaginez-vous la réaction du fils lorsqu'il voit sa mère. Une personne qui n'a pas vu telle personne pendant des années. Eh, demain, il va venir. Tu vas même pas dormir de la nuit. Les Sahaba, radiyallahu anhum, lorsqu'ils pensaient à ce type de sujet, ils marchaient comme s'ils étaient fous. Tellement c'est des sujets qui sont importants. Tellement c'est des sujets qui sont liés à la croyance. Mais celui qui ne voit pas Allah subhanahu wa ta'ala, il a tout perdu. Si tu ne vois pas Allah dans l'au-delà, que ce soit le jour dernier ou bien au paradis, tu as tout perdu. Parce que c'est une chose qui est irremplaçable. C'est une chose qui est irremplaçable. Et qu'est-ce qui va provoquer que cela ne se fasse pas? C'est la colère d'Allah qui est engendrée par les péchés que l'on fait. C'est pour cela qu'il est temps, et on est pendant le Ramadan. Des jours sont passés, mais il reste encore des jours. Et c'est maintenant qu'il faut agir. Avant que la mort n'arrive, avant que le Ramadan ne se finisse, il faut que chacun et chacune d'entre nous, on ait pris des décisions dans notre vie. On ait pris des décisions dans lesquelles on se dit, à partir d'aujourd'hui, je lis tant de pages de Coran. À partir d'aujourd'hui, je vais faire cela. À partir de cela, à partir d'aujourd'hui, je vais faire cela. À partir d'aujourd'hui, je vais étudier l'Aqidah. Vous avez vu comme c'est incroyable. À partir d'aujourd'hui, je vais pouvoir faire ceci. Je vais apprendre ma religion. Si je prie pas à la mosquée, je vais aller prier à la mosquée. Si je ne fais pas d'œuvre humanitaire, je vais faire de l'humanitaire. Si je ne fais pas ceci, je fais cela. Cette année, je vais faire une Umrah. Cette année, je vais faire le Hajj. Cette année, je vais faire des aumônes. Cette année, je vais apprendre avec ma famille, avec ma femme, avec mes enfants, ma religion. Parce que c'est un sujet qui est très important. Et que ça change la vie. Et qu'on se dit tous les soirs, et on s'auto-juge, tel péché, je n'arrive pas à le laisser, je l'arrête. Aujourd'hui, le péché que je n'arrive pas à délaisser, je l'arrête. Pourquoi?
pour pouvoir voir Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que c'est clair ou non? Barakallahu fikum, qu'Allah vous récompense et vous préserve. À partir d'aujourd'hui, tous les soirs, on s'auto-juge et on réfléchit et on se dit qu'Allah vous récompense et vous préserve. On se dit que Allah nous voit, Allah nous entend et on veut voir Allah. On va réfléchir aux péchés que l'on fait. Les bonnes actions, on va les multiplier et les péchés, on va les arrêter. Et on se fait notre propre bilan, sans lire les gens, mais en nous lisant nous-mêmes, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aime et afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous agrée et afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le paradis éternellement. Et ce qu'on vous a cité aujourd'hui, l'imam Darimi, Ibn Khuzayma, Al-Bayhaqi, Abdel Ghani Al-Maqdisi, rahmatullahi alayhim, ont dit qu'il y avait un consensus sur le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala sera vu dans l'au-delà. Et c'est ce que l'imam Abu Hanifa il a dit, c'est ce que l'imam Malik a dit, rahmatullahi alayhim, ainsi que l'imam Shafi'i, rahimahumullah ta'ala, et aussi l'imam Ahmed. Et concernant l'imam Abu Hanifa, vous trouvez cela dans un livre qui se nomme Al-Fiqh Al-Akbar, page 39. Wallahu yura fil akhirah wa yarahu al-mu'minun. Allah sera vu dans l'au-delà et les croyants vont le voir au paradis avec et nous affirmons cette vision sans la faire ressembler à une autre et sans en décrire le comment. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala sera vu comment, il n'y a qu'Allah qui sait. Mais il sera vu clairement. Par rapport au hadith qu'on vous a cité tout à l'heure. Votre Seigneur sera vu dans l'au-delà. Et ça, c'est la croyance de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala. De l'imam Abu Hanifa, pardon, rahimahullah ta'ala. Deuxièmement, l'imam Malik ibn Anas, rahimahullah ta'ala, a dit, d'après Ibn Wahab. Ibn Wahab était un de ses plus grands élèves. Il a dit الناس ينظرون إلى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بأعينهم. C'est-à-dire que les gens vont voir Allah subhanahu wa ta'ala le jour dernier réellement avec leurs yeux, réellement avec leurs yeux. Et cela a été rapporté par Al-Ajurri dans un livre qui se nomme At-Tasdiq bin Nadar ila Allah subhanahu wa ta'ala fil akhirah. Volume 4, page 41. Volume 4, page 41. Pareillement, l'imam Al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, il a dit, d'après Al-Rabi' ibn Sulaiman, il a dit, j'ai questionné l'imam Al-Shafi'i. Il a dit, Ya Aba Abdillah, ô toi, le père de Abdullah, est-ce que tu dis qu'Allah subhanahu wa ta'ala sera vu dans l'au-delà? Est-ce que tu dis que, ou quel est ton avis concernant le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit vu dans l'au-delà? L'imam Al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, dit oui, c'est par cela que j'adore Allah subhanahu wa ta'ala. Et si Muhammad ibn Idris n'était pas sûr qu'il allait voir Allah subhanahu wa ta'ala, il ne l'aurait pas adoré. Et si Muhammad ibn Idris, donc l'imam Shafi'i, n'était pas sûr qu'il allait voir Allah subhanahu wa ta'ala, il ne l'aurait pas adoré. Ça veut dire que l'imam Shafi'i, la croyance qu'il a, c'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala sera vu. Et cela a été rapporté dans Hadi al-Arwah ila Balad al-Afrah d'Ibn al-Qayyim et dans Tabaqat al-Shafi'iyya al-Subki, volume 2, page 81. Et dans le livre d'Ibn al-Qayyim, page 605, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'imam al-Shafi'i, lorsqu'il a expliqué le verset Kalla innahum an rabbihim yawma idhin la mahjubun, certes, il y aura un voile entre eux et Allah, il a dit que les hypocrites et les koufars ne verront pas Allah, et donc ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala sera vu par les croyants. D'après Abu Daoud, vous connaissez tous, rapporté par Abu Daoud, rapporté par At-Tirmidhi. Là, on parle de l'imam Abu Daoud, Sahib al-Sunan, celui qui a écrit Sunan Abi Daoud. Il a dit, une personne a questionné l'imam Ahmed, rahimallahu ta'ala, ذكر الإمام أحمد عن رجل شيء في رؤية الله سبحانه وتعالى فغضب وقال من قال إن الله لا يرى فهو كافر. Et donc l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, a été questionné concernant une personne qui avait dit, un homme qui disait une parole incorrecte concernant la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il s'est énervé et a dit, celui qui dit qu'Allah ne sera pas vu est un mécréant. Et cela a été rapporté dans les Masaïl de l'imam Abu Daoud, page 353. Et c'est la mas'ala numéro 1700. C'est-à-dire que page 353, le point numéro 1700, dit que l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, avait comme croyant cela, et c'est ce qu'il a dit aussi dans Usul al-Sunnah, que on étudiera, incha'Allah ta'ala, le jeudi, je crois, sur Telegram, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite et nous préserve.
Habituellement, on ne vous lit pas énormément de choses. Aujourd'hui, on l'a fait afin de vous rassurer et d'apporter les preuves de ce que l'on dit, et que cette croyance est la croyance des Sahaba, radiyallahu anhum, ainsi que le consensus qui a été cité par, on l'a dit tout à l'heure, Abdelghani al-Maqdisi. Donc il nous dit que, par exemple, les gens de la Sunna et de la vérité sont tous d'accord, ainsi que les gens du Tawhid et de la véracité sont en consensus sur le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala sera vu dans l'au-delà. Et aussi, l'imam al-Bayhaqi a dit cela, rahimahullah ta'ala, dans un livre qui se nomme Al-I'tiqad ou al-Hidayah, les Sabil al-Rashad, page 143. Tout ça, vous l'aurez en story, avec le lien, etc., etc. Qu'Allah vous récompense et vous préserve. L'imam Ibn Khuzayma, dans son livre qui se nomme Kitab al-Tawhid, page 548, a dit quelque chose qui va dans ce sens, ainsi que l'imam al-Darimi, rahimahullah ta'ala. Parmi les compagnons qui ont dit cela, parmi les compagnons qui ont dit cela, il y a Abdullah ibn Mas'ud, Hudayfa ibn al-Yaman, Abu Bakr as-Siddiq, rahimahullah ta'ala, radiyallahu anhum. Et donc, Amir ibn Sa'd a dit que Abu Bakr radiyallahu anhu a dit à ce propos de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةً النَّظَرُ إِلَى وَجْهِ اللَّهِ. C'est-à-dire, ceux qui auront bien agi auront la meilleure récompense et un supplément, le surplus, c'est-à-dire la possibilité de voir Allah subhanahu wa ta'ala, et cela a été rapporté par Ibn Abi Asim dans son livre qui se nomme Kitab Sunnah, page 444. Page 444. Hudayfa aussi a dit la même chose, ainsi que Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhum. Parmi la génération après les compagnons, c'est-à-dire les tabi'in, il y a Ikrima, qui est un des grands savants dans le tafsir, comme cela a été rapporté par l'imam al-Tabari dans son tafsir, et Ibn Hajar a authentifié cela, lorsqu'il a dit, fi qawlillahi azza wa jal, wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira, c'est-à-dire qu'ils verront Allah subhanahu wa ta'ala. Ce jour-là, il y aura des visages resplendissants qui regarderont leur Seigneur, c'est-à-dire qu'ils verront le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc ils verront Allah subhanahu wa ta'ala. Pareillement, il y a Abu Ishaq, d'après Amir ibn Sa'd, rahimahullah ta'ala, qui a dit la même chose, et aussi Al-Hassan al-Basri, que vous connaissez tous et toutes, qui a dit concernant ce point-là, ceux qui auront bien agi auront la récompense, auront la meilleure récompense et un supplément, c'est-à-dire le regard vers leur Seigneur. Walhamdulillah, Rabbil Alamin. Et on se donne rendez-vous demain. Pardonnez la connexion, j'ai voyagé. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite et nous permette d'obtenir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tous les croyants verront Allah au paradis. Et tous les croyants verront Allah subhanahu wa ta'ala au paradis. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter, de nous préserver et de nous permettre d'obtenir son agrément. Et c'est la croyance de nos pieux prédécesseurs. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, on vous a cité le Coran, on vous a cité la Sunna, on vous a cité les compagnons, on vous a cité les tabi'in, on vous a cité les 4 imams avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah, Rabbil Alamin. Barakallahu fikum, qu'Allah vous récompense et vous préserve. Et alhamdulillah, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, mes frères et sœurs, qui nous permettent de jouir de sa vue et qui nous permettent d'être tous ensemble, le voyant et en étant heureux. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'être pressé de sa rencontre. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayra. ونفع الله بكم وبنا الإسلام والمسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله.